Bonjour à tous. Cette semaine dans Cause à effet, nous vous invitons à découvrir la vraie Thaïlande. Loin des plages bondées, celle des petits villages de pêcheurs, des gargotes de rue et des randonnées dans les forêts magiques. En Thaïlande, vous trouverez des plages paradisiaques, une cuisine succulente, des marchés animés, des temples majestueux. Vous pourrez aussi y vivre des expériences inoubliables à la rencontre d'une population au sourire légendaire, en pêchant le crabe avec un villageois sur une île déserte, ou encore en faisant une randonnée en montagne à la recherche d'herbes médicinales. Voici 10 conseils pour verdir ses vacances et partir à l'aventure. Un guide comme le Natural Guide a déjà repéré pour vous tous les bons plans. Il suffit de suivre ses conseils. Sortez de votre hôtel et encouragez l'économie locale. Artisans, tuk-tuk, petits restaurants. Profitez-en pour manger local et végétarien. C'est tellement facile avec tous ces vendeurs de fruits à chaque coin de rue. Plutôt qu'une boisson importée, essayez le jus de coco frais. Un vrai délice. Et pour épater les amis et maîtriser les bases, rien de mieux qu'un petit cours de cuisine. Limitez les déchets. Facile de refuser le suremballage, même sans parler la langue. Ou de remplir sa gourde plutôt que d'acheter des bouteilles en plastique. Certains hôtels ou guest house font déjà des efforts pour l'environnement. Encouragez-les. Pas difficile depuis un hamac avec vue sur la plage. This is Nature View Resort. It's ecologically friendly in about every way possible. Well, it's ecological in the sense that we operate on solar and wind power, and all the garbage is recycled, and we collect rainwater as a source of water. The rain is collected for washing and for cooking. Les plus belles expériences se vivent souvent en partageant la vie des populations locales. Sortie en mer avec un pêcheur de crabes. Balade dans une plantation d'EVA et fabrication du caoutchouc. Le tourisme communautaire a le vent en poupe. The CBT is community-based tourism. It means the community have to decide by themselves to do the business tourism and balance with the environment, culture. When tourism come in one trip, we can give a job to nearly 10 people per one trip. So at the same time, the income of tourism, we support the youth activity, community activity, even education in the village. In Pamon village, when you arrive there the first day, we will take you, we call the nature trail. From that you can learn about how the Karen people manage the environment by their knowledge. So you can learn about trees, herbs and lives. Yes. The second day we doing the sightseeing in the village. So we do the real things. We didn't make any like movie. Sometime when you walk in the village, you can see the women do weaving, cloth weaving or basket weaving. It depends on happening. Then at the afternoon you can do a little bit adventure cycling. Yeah.
So you can visit waterfall, you can going up to the summit of Deutschland, or even to the Royal Project. Yes. Éviter l'avion vous permettra aussi de partager la vie des Thaïlandais au plus près. Prenant le train de nuit, vous aurez même droit à ce qu'on vous fasse votre lit. Le vélo est le moyen idéal pour visiter les sites historiques. Et n'oubliez pas de compenser votre voyage. Et de temps à autre, oubliez le guide. Faites votre propre route. De belles découvertes n'attendent que vous. Pas le temps de préparer votre voyage ? Des agences responsables le font pour vous en sélectionnant avec soin leurs prestataires locaux. Je suis Ben Le Feuté de l'agence de voyage Thaïlande Autrement. L'idée c'est de proposer des voyages qui sortent des sentiers battus. Enfin, disons que la Thaïlande est un pays très touristique. Nous organisons des séjours privés sur mesure, mais donc à l'écart du tourisme de masse. La majorité de nos clients cherchent à découvrir ce pays de manière authentique, donc à découvrir sa population, ses traditions, son mode de vie, sa cuisine aussi qui est très, très variée. Et donc les gens s'attendent à ce que des gens qui vivent sur place comme nous sachent de trouver les meilleurs plans, les bons petits restaurants peu fréquentés, les villages encore traditionnels. Donc c'est ce qu'ils nous demandent d'organiser pour eux et donc on essaye de satisfaire chaque client de manière personnalisée en fonction de leurs attentes. Nous essayons donc de pratiquer un tourisme responsable, ça sous-entend d'être vigilant dans chacun de nos partenariats avec nos prestataires. Donc ça sous-entend de respecter leur travail, de payer un juste prix pour leur travail. Ça sous-entend également évidemment d'être attentif à l'impact de nos circuits, de nos voyages sur l'environnement. Et c'est une démarche progressive, on essaie de voir comment progressivement on peut améliorer tel ou tel aspect du voyage. Au niveau des transports, au niveau des hébergements qu'on conçoit nous-mêmes avec les villageois par exemple, au niveau des conseils qu'on donne à nos clients. Donc voilà, sur tous ces aspects-là, on essaye d'inciter nos clients à respecter la population locale, à respecter l'environnement. Mais c'est un défi quand même assez important, assez ambitieux et qui demande un effort et une vigilance en permanence.